Bonjour. Dans ce biais, j'aimerais t'entretenir quelques minutes de la principale force qui nous fait obtenir tout ce que nous obtenons dans la vie, la force de nos croyances. Au début, la plupart des gens qui entendent parler pour la première fois de cette notion de croyance se disent qu'ils ne sont pas vraiment concernés puisqu'ils n'ont plus de croyances depuis le temps où ils étaient enfants. Mais comme lorsque nous croyions encore au Père Noël et à Saint Nicolas, mais il vient un moment aussi où nous sommes bien obligés d'admettre que penser ne pas avoir de croyance n'est rien d'autre qu'une croyance. Et cette croyance, elle est comme un couvercle hermétique à la compréhension profonde de nous-mêmes et du véritable mécanisme qui détermine tout ce que nous obtenons dans notre vie, sans aucune exception. Heureusement, dès que nous prenons conscience de ce couvercle et que nous acceptons de l'ouvrir, la lumière sur notre mécanique interne recommence à nous éclairer sur les causes réelles de toutes nos circonstances de vie. L'endroit où nous vivons, les gens qui nous entourent ou que nous fréquentons, notre état de santé, l'état de nos finances, le métier que nous exerçons, les loisirs que nous choisissons, etc., etc. Alors, au fait, c'est quoi exactement une croyance? Une croyance, c'est une image ou une idée de quelque chose ou de quelqu'un qui se forme dans notre esprit, accompagnée des sentiments et des émotions qui étaient présents en nous au moment où cette image et cette idée s'est formée. Alors toutes nos croyances sont localisées principalement dans notre subconscient. Il y en a une multitude et elles sont enchevêtrées les unes dans les autres, mélangées à nos mémoires, y compris d'ailleurs à nos mémoires ancestrales, et aussi aux souvenirs de tout ce que nous avons vécu depuis notre naissance. Seulement, un très petit nombre de nos croyances proviennent directement de nous. L'écrasante majorité de nos croyances se forment constamment à partir d'images et d'idées qui nous sont imposées de l'extérieur, par les parents, l'école, les copains, alors plus tard par notre groupe culturel, notre religion, nos collègues de travail, les médias, les influenceurs, etc., etc. En pratique, nous sommes bombardés à longueur de journée par des images, des concepts et des idées qui ne nous appartiennent pas et qui nous font le plus souvent dévier des raisons profondes personnelles pour lesquelles nous sommes nés au départ. Alors la raison pour laquelle ceci est un problème, c'est simple. Toutes nos décisions, sans exception, sont prises à partir de notre subconscient. T'es-tu déjà surpris en train de faire une chose que tu ne voulais pas faire? Ah, j'ai envie de chocolat. Non, non, j'ai déjà mangé ma dose. Ah, et l'instant d'après, tu es quand même en train de croquer un carré de chocolat. Ou alors c'est l'inverse. Tu fais pas quelque chose que tu avais décidé de faire. Samedi, jetons la pelouse. Ce jardin est devenu une vraie jungle. Mais voilà, faire le jardin, ce n'est pas ta tasse de thé. Et avant que le week-end n'arrive, tu réponds oui à la première invitation venue de passer la journée de samedi à l'extérieur. Ça prend un peu de temps, de l'entraînement et aussi de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, d'observer ce mécanisme de décision opérer en nous à longueur de journée. Mais si nous avons le courage de le faire jusqu'au bout, nous ouvrons la porte à notre étape d'évolution suivante. Et la clé de cette porte est comment puis-je me débarrasser des croyances qui me font dériver, et qu'on pourrait d'ailleurs appeler nos croyances limitantes, et comment pourrais-je créer à leur place de nouvelles croyances qui vont servir ma cause. Tout d'abord, le fait que tu sois en train de regarder cette vidéo me permet d'affirmer avec une confiance absolue que tu possèdes déjà en toi suffisamment de croyances bien orientées pour entamer, si tu le décides évidemment, un travail de purification de tes croyances limitantes, c'est-à-dire les croyances qui t'empêchent encore d'obtenir tout ce que tu attends de la vie. Tu peux en fait démarrer ce travail de purification très simplement, en sachant que chaque fois que tu te surprends à avoir un comportement non désiré, donc qui ne te convient pas sur n'importe quel plan,
que ce soit physique, émotionnel, psychique, peu importe. Eh bien, il y a derrière ce comportement une ou plusieurs croyances limitantes qui le déclenchent et qui le tiennent ancré en toi. Je te donne quelques exemples de comportements non désirés. Trop manger, manquer de repos, passer trop de temps devant la télé ou sur son smartphone, s'énerver ou se mettre en colère pour des broutilles, procrastiner, etc., etc. Tu vois l'idée. Alors, la manière pratique de se débarrasser de ces comportements, c'est d'éliminer les croyances limitantes qui se cachent derrière eux. Alors, ça ne peut pas se faire en cherchant à identifier ces croyances et puis en décidant de les éliminer du subconscient. Ça ne marche jamais. Et pour cause, puisqu'on ne peut pas simplement effacer une croyance de notre subconscient juste en le décidant, puisqu'une croyance possède une réalité énergétique qui échappe au contrôle de notre volonté. Il faut donc procéder autrement. Et la solution, c'est de programmer patiemment une ou plusieurs croyances positives qui prendront progressivement la place des croyances limitantes initiales. Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire ça, mais en voici une et en 4 étapes que je peux t'expliquer en 1 minute. Alors, la première étape, tu observes en conscience le comportement non désiré lorsqu'il se produit. Tu observes aussi tous les sentiments et les émotions négatives qui l'accompagnent, culpabilité ou colère ou toute autre chose. Alors, deuxième étape, tu ressens de la gratitude d'avoir pu observer tout cela en conscience, même si le comportement est encore présent. On ne peut pas se changer en une fois, évidemment. Troisième étape, dès que tu es en état de le faire, tu réfléchis et tu décides du bon comportement que tu voudrais te voir adopter à la place du comportement non désiré. Et enfin, quatrième et dernière étape, tu identifies les croyances que tu dois adopter pour induire ce bon comportement. Et tu vas répéter ces 4 étapes à chaque fois que le comportement non désiré se présentera, jusqu'à ce qu'il soit entièrement dissous. Je te donne un exemple pratique de comportement non désiré que j'ai bien connu, la colère. Première étape, j'observe ma colère et mon sentiment de culpabilité de mettre tout mon entourage mal à l'aise. Deuxième étape, j'éprouve de la gratitude d'avoir pu l'observer en conscience, même si je n'ai pas encore pu entièrement me maîtriser. Troisième étape, je décide de remplacer mes colères par un échange dans lequel j'exprime respectueusement ce qui me dérange. Évidemment, ça ne va pas pouvoir se faire du jour au lendemain, mais je définis ici l'objectif visé. Et quatrième étape, j'entretiens patiemment la croyance que tout le monde mérite le respect, y compris moi-même, ce qui m'encourage à exprimer avec calme et posture la chose qui ne me convient pas. Maintenant, est-ce que c'est facile à faire? Assurément non. Si ce l'était, notre monde serait déjà peuplé de saints hommes et de saintes femmes depuis longtemps. Est-ce que c'est à la portée de tous? Absolument. Il suffit d'en avoir le désir sincère. Alors, au travail, quoi qu'il en soit, crois en toi et persévère, car c'est la clé de ton bonheur.